Si vous pouvez vous permettre la pire de nos chambres, je vous offrirai la suite. Ricana le gérant, ignorant encore totalement qui était la femme noire qui venait d'entrer dans le hall du prestigieux grand hôtel métropolitain de Manhattan. Diana Washington, 34 ans, venait de passer 10 longues minutes à être systématiquement ignorée à la réception, tandis que les clients blancs arrivés après elle étaient aussitôt pris en charge. Ce qui aurait dû être un simple enregistrement s'était transformé en une démonstration publique de discrimination, de celle qui ferait exploser de colère n'importe quelle personne sensible. Mais Diana ne céda pas. Elle resta immobile, affichant un calme qui déstabilisa le gérant, Timothy Brooks, 45 ans, homme ayant bâti toute sa carrière sur le maintien des standards du plus exclusif hôtel de la région. Ses yeux parcoururent Diana de haut en bas, avec ce mépris réservé à ceux qu'il jugeait indignes de franchir les portes d'un établissement 5 étoiles. « Madame, nos chambres coûtent au minimum $1000 la nuit », lança Timothy, en haussant volontairement la voix pour s'assurer que les autres clients l'entendent. « Peut-être seriez-vous mieux inspiré de chercher quelque chose de plus abordable ailleurs. » Sa remarque, soigneusement calculée, fut ponctuée d'un sourire cruel qui n'atteignit pas ses yeux. Autour d'eux, les conversations s'interrompirent. Certains clients observaient la scène avec gêne. Une cadre blonde chuchota quelque chose à son collègue, tandis qu'un couple âgé échangeait des regards embarrassés. Diana, elle, n'était pas surprise. 3 jours plus tôt déjà, elle avait perçu la même hostilité lorsqu'elle avait appelé pour réserver. La voix à l'accueil s'était subitement durcie dès que son nom, aux sonorités typiquement afro-américaines, avait été prononcé. D'un coup, il n'y avait plus de chambre disponible. Seulement une liste d'attente qu'elle savait illusoire. C'est pourquoi elle avait décidé de se présenter en personne. Elle voulait voir de ses propres yeux jusqu'où l'audace de ces gens pouvait aller. $1000 ne sont pas un problème, répondit Diana avec un calme mesuré, un ton qui commençait à irriter Timothy. J'aimerais la meilleure chambre disponible. Timothy esquissa un sourire nerveux qui résonna dans tout le hall. Vous comprenez que nous avons besoin de garanties, n'est-ce pas? Carte de crédit premium, preuve d'arrivée, référence bancaire. Chaque mot tombait comme un obstacle délibérément dressé. Diana pensa, ils vont tenter de m'humilier jusqu'à ce que j'abandonne. Sentant qu'il avait l'audience de clients distingués pour lui, Timothy franchit une ligne dangereuse. Vous savez quoi? Si vous pouvez payer notre chambre la plus médiocre, 4 cents, je vous offrirai personnellement notre suite présidentielle. La proposition cruelle suscita des murmures embarrassés parmi les présents. Certains clients semblaient mal à l'aise face à la rudesse flagrante du gérant, mais personne n'intervint. Diana sourit pour la première fois depuis son entrée. Ce n'était pas un sourire d'embarras ou de nervosité, mais un sourire qui fit frémir Timothy, comme si le temps ralentissait autour de lui. « 400 $ pour la chambre la pire », répéta-t-elle calmement. « Et si je réussis, je reçois la suite présidentielle gratuitement. »« Exactement », répondit Timothy, récupérant son arrogance. « Mais j'espère que vous comprenez ce que vous faites. Nous ne voulons plus de « embarras ». Ce que Timothy ignorait, c'est que Diana avait discrètement enregistré toute la conversation sur son téléphone, posé sur le comptoir. Ce petit sourire qu'il croyait triomphant allait devenir la plus coûteuse erreur de sa carrière. Devant les regards méprisants des autres clients, Diana resta immobile, comme quelqu'un tenant un secret trop puissant pour être révélé trop tôt. Si vous aimez voir comment l'arrogance peut aveugler les gens face à la vérité juste sous leurs yeux, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre montre que sous-estimer quelqu'un peut coûter bien plus cher que Timothy ne l'aurait jamais imaginé. Diana marcha calmement vers le couloir le plus proche et s'assit, posant son sac sur sa jambe avec l'assurance de quelqu'un qui était chez soi. Ce simple geste suffit à imposer sa présence dans tout l'hôtel. Diana désarma Timothy, qui s'attendait à la voir s'effondrer ou sortir précipitamment par la porte. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une moitié de panique. « Vous ne pouvez pas rester là comme si vous possédiez l'endroit. »« Je prépare mes documents pour le remboursement », répondit Diana, ouvrant sa pochette avec des gestes volontairement lents et mesurés. « 400 $ en espèces, n'est-ce pas ce que vous avez dit ?» murmura Timothy, tandis que tous les regards se tournaient vers eux. L'exécutif, qui vérifiait ses emails, leva les yeux. Le couple âgé, près de l'ascenseur, suspendit sa conversation. Même l'équipe de nettoyage fit semblant d'arranger les plantes pour ne rien manquer de la scène. Pour la première fois en 15 ans de carrière dans les hôtels de luxe, Timothy sentit une pression inconnue dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans le calme de cette femme qui l'atteignait profondément. Son radar, normalement infaillible pour identifier qui avait sa place dans cet univers de luxe, ne savait que faire de Diana. Elle n'appartenait à aucune catégorie qu'il connaissait. Pas de nervosité, pas de panique, pas d'angoisse. Juste une tranquillité désarmante qui faisait naître dans l'esprit de Timothy une inquiétante question. Ai-je sous-estimé quelque chose d'important?
« Regarde », murmura un invité à son mari, « le gérant est clairement partial avec elle. »« C'est étrange », répondit l'homme en se frottant la tête. Timothy entendit ces commentaires et sentit l'irritation monter. Ces gens ne comprenaient pas. Il ne s'agissait pas de discrimination, mais de standard d'excellence. C'est ce qu'il se répétait encore et encore. Diana sortit une enveloppe imposante et un sac en cuir de sa pochette. Ses mouvements étaient précis, mesurés, empreints d'une maîtrise que seuls des professionnels habitués à gérer des documents importants possèdent. Timothy scruta son visage, cherchant la moindre trace d'hésitation, mais il ne trouva que l'efficacité froide et calculée. 3 ans auparavant, Diana avait vécu une situation similaire dans un restaurant de Los Angeles. Le maître d'hôtel lui avait discrètement suggéré de chercher un autre établissement, plus adapté à son profil. Elle s'était alors retirée sans un mot, gardant son calme et sa dignité, transformant cette humiliation en leçon silencieuse sur les limites imposées par la société. Mais beaucoup avait changé en 3 ans. Surtout après qu'elle avait commencé à grandir exponentiellement, à fréquenter les mêmes cercles sociaux qu'il avait autrefois exclus, à comprendre que la dignité ne se demandait pas, elle s'imposait. « Madame, » dit Timothy, avançant de longues enjambées, « je ne peux pas vous permettre de transformer notre hall en votre salle d'attente personnelle. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, vous devrez partir. » Le mot « permettre » tomba lourdement, provoquant des murmures parmi les invités. Une vieille dame chuchota à son compagnon, comme c'est inévitablement impoli. Diana resta impassible. « Monsieur Brox, » répondit-elle calmement, « j'ai lu votre nom sur votre badge et j'ai fait exactement ce que vous m'avez suggéré. Je suis prête à payer les 400 $ en espèces pour votre pire chambre. Ai-je menti sur ma dette ?» La question fusa, tranchante comme une lame. Timothy sentit le piège se refermer autour de lui. Reculer maintenant serait admettre son mensonge. Insister, c'était risquer que Diana ait effectivement l'argent, rendant sa tentative d'humiliation publique encore plus embarrassante. « Bien sûr que vous n'avez pas menti, » répondit-il, affichant un sourire forcé. « Mais je dois vous rappeler que notre pire chambre reste bien supérieure à ce que la plupart des gens comme vous peuvent se permettre. » Les murmures d'inconfort s'intensifièrent. Un commerçant marmonna quelque chose à sa femme, un jeune exécutif secoua la tête en signe de désaccord. Diana sourit encore. Ce même sourire qui fit frissonner Timothy, comme s'il venait de perdre un jeu dont il ne comprenait pas toutes les règles. « Les gens comme moi », répéta Diana, savourant chaque mot. « Et quel genre de gens suis-je, monsieur Brox ?» La question le laissa sans voix. Le silence qui suivit résonna plus fort que tous les mots. Tout ce qu'il avait dit ne faisait qu'enfoncer Timothy encore plus profondément dans le piège qu'il s'était lui-même tendu. Il décida de changer de tactique. « Très bien. Je dois vous informer que les remboursements en espèces nécessitent une vérification supplémentaire, » dit-il, tentant de reprendre un semblant de contrôle. « Les politiques anti-fraude, vous savez comment c'est. » Diana acquiesça calmement et sortit son téléphone de sa poche. « Je peux appeler ma banque pour confirmer la légitimité des fonds, si nécessaire. Ou préférez-vous que je contacte mon auteur pour documenter tout ce processus auquel je suis soumise ?» La mention d'un auteur fit vaciller Timothy. La dernière chose dont l'hôtel avait besoin était un problème légal pour discrimination, surtout avec autant de témoins présents. « Non, ça ne sera pas nécessaire, » dit-il, réalisant que chaque geste qu'il faisait ne faisait qu'améliorer la position de Diana. C'est alors qu'elle fit quelque chose d'inattendu. Diana s'avança calmement vers l'avant de la réception et posa l'enveloppe sur le comptoir. Le son résonna dans le hall silencieux comme un coup de tonnerre. « 400 $, dit-elle simplement. Comme promis. Timothy fixa l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. Ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant, révélant des billets parfaitement organisés par paquets de 50 $. La preuve était là, tangible, irréfutable. Le hall éclata en murmures. Certains clients s'approchèrent pour mieux voir. Timothy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Mais Diana n'avait pas fini. Elle sortit sa carte d'identité de son portefeuille et la posa à côté de l'argent. « Mon idée », annonça-t-elle, sa voix calme tranchant le silence comme une lame. « Diana Washington, présidente de Washington Strategic Consulting. Au cas où vous auriez besoin de vérifier ma crédibilité. » L'effet fut immédiat. Certains clients dans le hall reconnurent le nom de l'entreprise. Un exécutif murmura à son collègue « Washington Strategic ? C'est l'une des entreprises les plus respectées de la côte est. » Timothy pâlit. « Président ». Ce mot résonna dans son esprit comme une cloche funéraire annonçant l'enterrement symbolique de sa carrière. Pendant 20 minutes, il avait humilié publiquement la présidente d'une société multimillionnaire. Alors que Timothy tentait de récupérer la situation, Diana resta parfaitement sereine,
comme quelqu'un qui venait de jouer la première carte d'un jeu où elle détenait toutes les forces. Devant tous les yeux qui passaient rapidement de la pitié à l'admiration, elle attendit patiemment le prochain mouvement d'un homme qui n'avait même pas réalisé que le jeu avait changé, et que plusieurs coups d'avance étaient déjà planifiés. Timothy serra les $400 comme s'il s'agissait d'un délit, ses mains tremblantes alors qu'il essayait de traiter l'argent que Diana avait effectivement payé. « Washington stratégique », répéta-t-il dans sa tête, refusant de céder à la vérité. « CEO. Ça ne veut plus rien de nos jours. N'importe qui peut ouvrir une entreprise dans son garage et s'appeler exécutif. » Mais ses tentatives pour minimiser la situation ne firent qu'intensifier les murmures autour de lui. Un jeune exécutif, reconnaissant l'entreprise, secoua la tête avec force. « Washington stratégique n'est pas juste une petite société de consultation », expliqua-t-il à son collègue. « Il conseille certaines des plus grandes entreprises du pays. » Diana observa Timothy s'efforcer de se convaincre qu'il contrôlait encore la situation et sourit intérieurement. Elle avait déjà vu cela tant de fois. Des hommes blancs refusant de reconnaître qu'une femme noire pouvait exercer un véritable pouvoir. La différence cette fois, elle possédait les ressources pour transformer son indignation en action concrète. « Monsieur Brox, dit-elle calmement, sa voix tranchante dans le silence du hall, « maintenant que j'ai payé conformément à vos exigences, j'aimerais accéder à ma suite présidentielle. J'ai quelques appels importants à passer. » « Votre suite » balbutia Timothy, comme s'il venait de réaliser l'ampleur de sa défaite. Timothy afficha un sourire nerveux. « Voyons, c'était juste une blague. La suite présidentielle coûte $3000 la nuit. Les gens comme vous se contentent généralement de chambres plus simples. » La remarque provoqua une vague de malaise visible parmi les invités. Même certains employés de l'hôtel semblaient gênés par l'entêtement du manager à maintenir son attitude discriminatoire, malgré avoir reçu le paiement. Diana sortit son téléphone avec des gestes calmes et mesurés. « Intéressant. Vous venez de rompre un accord, en public, devant des dizaines de témoins. » Elle activa l'application d'enregistrement et montra l'écran à Timothy. Tout était parfaitement documenté. Le sang sembla quitter son visage. Enregistrement, dans un hôtel de luxe, avec témoins. Pensa-t-il, sentant sa carrière s'effondrer sous ses yeux. Je n'ai pas exactement dit ça. Balbutia-t-il, cherchant un soutien qui ne vint jamais. Voulez-vous que je joue l'enregistrement pour que tout le monde puisse entendre ? Proposa Diana, d'une voix douce mais tranchante. Je suis sûr que vos supérieurs aimeraient savoir comment vous représentez cet établissement. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. L'ascenseur s'ouvrit et un homme noir dans la quarantaine, impeccablement vêtu, sortit en portant un casque en cuir. Il balaya la salle du regard et repéra immédiatement Diana. « Diana Washington », dit-il, s'avançant avec un sourire chaleureux. « Quelle surprise de vous retrouver ici !» Diana se retourna, et son visage s'illumina d'une véritable reconnaissance. « Michael Richardson. Comment allez-vous » Les deux se saluèrent chaleureusement, tapotant l'un sur l'épaule de l'autre, comme de vieux collègues retrouvés. Timothy observa, désespéré, surtout lorsqu'il remarqua que d'autres invités reconnaissaient l'homme. « Michael Richardson », murmura un invité à son compagnon. « N'est-ce pas ce célèbre avocat qui était sur CNN la semaine dernière ?»« Richardson et Associates », confirma le mari. « L'une des firmes les plus puissantes de Manhattan. » Timothy sentit que le monde semblait se liguer contre lui. D'abord un CEO multimillionnaire, maintenant un avocat renommé traitant Diana comme une vieille amie. Son esprit s'acharnait à trouver une explication qui ne détruirait pas complètement son point de vue. « Diana, je suis ici pour la conférence des droits civils au centre de la Convention, » dit Michael avec un sourire. « Je ne savais pas que tu serais en ville aussi. »« Je suis venu m'assurer que l'entreprise soit bien représentée, » répondit Diana, envoyant un regard lourd de sens vers Timothy. « Malheureusement, j'ai quelques difficultés avec le personnel de l'hôtel. » Michael suivit son regard et ressentit immédiatement la tension dans l'air. Ses années en tant qu'avocat spécialisé en discrimination raciale l'avaient entraîné à détecter ce genre de situation en un instant. « Quel genre de difficulté ?» demanda-t-il, sérieux. Diana sourit doucement, presque amusée par la situation. « Monsieur Brox est en train de me donner de nouvelles conditions pour accéder à ma suite présidentielle, des critères qui n'étaient pas mentionnés au départ. » Michael prit rapidement des notes sur un petit carnet. Les critères rétroactifs. Très intéressant d'un point de vue légal. Diana continua, d'un ton parfaitement poli. « Continuez, monsieur Brox, je documente tout. » Timothy réalisa soudain qu'il était tombé dans un piège qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque tentative d'explication, chaque justification, ne faisait qu'empirer les choses. Les invités,
maintenant pleinement conscient de la scène, regardait avec un mélange de fascination et d'horreur, comme spectateur d'un accident de voiture au ralenti. Peut-être devrions-nous régler cela en privé, suggéra doucement Diana, sa voix polie mais glaciale. Je ne voudrais pas que d'autres clients se sentent mal à l'aise. Balbutia Timothy. L'offre de Diana était à la fois généreuse et terrifiante pour lui. Une chance de sortir de cette situation sans perdre totalement la face, mais il savait qu'elle détenait désormais toutes les cartes. Il savait que l'accepter signifiait admettre sa faute, mais refuser voulait dire continuer à creuser son propre trou professionnel devant des dizaines de témoins. Michael posa son enregistreur sur le comptoir et laissa son carnet visible. Diana a toujours été raisonnable dans ses négociations, commenta-t-il à voix basse, sans s'adresser à quelqu'un en particulier. C'est une des qualités qui la rendent si respectée dans le monde des affaires. Cette validation discrète mais puissante résonna à travers le hall comme un rappel. Diana n'était pas seule. Elle avait des alliés, des ressources, et surtout l'expérience de quelqu'un qui savait transformer les adversités en levier d'accomplissement. Diana, immobile, attendait patiemment, comme un prédateur sûr de son coup. Dans l'élégant lobby en marbre du grand métropolitain, une leçon sur le vrai pouvoir face au pouvoir perçu se jouait sous les yeux de tous. Timothy était piégé, et tous dans le hall pouvaient sentir son désespoir. Le manager, qui avait passé toute la matinée à humilier Diana, était maintenant visiblement paniqué. Ses mains tremblaient en tenant les $400, comme s'il portait sur lui le poids de sa propre incompétence. « Monsieur Brox, dit Michael calmement, nous attendons toujours votre explication sur ces exigences spécifiques pour la suite présidentielle qui n'avaient jamais été mentionnées dans l'accord initial. » Oui, eh bien, c'est juste ça, balbutia Timothy, réalisant que chaque mot prononcé pouvait être utilisé contre lui. 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe ne l'avaient jamais préparé à affronter un CEO et un avocat spécialisé en discrimination en même temps. Diana observa la détresse de Timothy avec la patience de quelqu'un qui sait que la justice ne fait que commencer. Ces 3 dernières années à développer son entreprise lui avaient permis de créer un réseau de contacts bien au-delà de ce qu'un simple manager pouvait imaginer. Et maintenant, c'était le moment de l'utiliser. « Michael, vous connaissez Monsieur Harrison Mills, n'est-ce pas ?» demanda Diana d'un ton détaché, comme si elle parlait de la météo. « Bien sûr, » répondit Michael, comprenant immédiatement où elle voulait en venir. Harrison Mills est le CEO du groupe Hospitality Mills, propriétaire de dizaines d'hôtels sur la côte est. Le nom fit frissonner Timothy. Le groupe Hospitality Mills était l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, réputée pour ses standards de service stricts et sa politique de tolérance zéro envers la discrimination. Tout hôtel souhaitant maintenir de bonnes relations avec eux, y compris le grand métropolitain, savait qu'il ne pouvait risquer d'entacher sa réputation. « Pourquoi demandez-vous Harrison ?» demanda Michael, savourant la situation. « Oh, nous avons dîné ensemble la semaine dernière, » répondit Diana en sortant son téléphone. Il m'a parlé d'un nouveau projet de consultation pour améliorer les standards de service dans ses hôtels partenaires. Il a insisté sur la lutte contre la discrimination comme élément clé du maintien de ces standards. Timothy sentit que le sol venait de disparaître sous ses pieds. Chaque mot, chaque geste de Diana venait de le placer dans une situation où il ne pouvait plus se rattraper. Harrison Mills n'était pas seulement un influenceur dans l'industrie hôtelière. Il était célèbre pour faire tomber les carrières de managers qui ternissaient la réputation des établissements partenaires. Un seul appel de sa part pouvait rendre Timothy persona non grata dans n'importe quel hôtel digne de ce nom à travers le pays. En fait, continua Diana en allumant son téléphone d'un geste délibéré, il m'a demandé de documenter toutes les instances de discrimination que j'ai rencontrées au cours de mes voyages. Il veut des exemples réels à utiliser pour la formation. La mention des « exemples réels » fit comprendre à Timothy qu'il était devenu le protagoniste de son propre cauchemar professionnel. Devant des dizaines de témoins, il venait de fournir assez de preuves pour mettre en péril non seulement sa carrière, mais potentiellement celle de tout l'hôtel. « Monsieur Brox, » dit Diana calmement, son téléphone en main, « attendez-vous toujours à donner votre explication pour avoir manqué à l'engagement que vous avez pris publiquement ?» Timothy chercha désespérément un soutien autour de lui. Aucun visage amical, aucun signe de solidarité. Les invités qu'il avait ignorés auparavant le regardaient maintenant avec dégoût. Même le personnel semblait embarrassé par son comportement. Puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau. Une jeune femme élégante dans la vingtaine en sortit, marchant avec l'assurance de quelqu'un habitué au pouvoir. Elle balaya le hall du regard et vit immédiatement l'attention. « Diana Washington !» s'exclama-t-elle, arborant un large sourire. « Quelle merveilleuse surprise de vous voir ici !» Diana se retourna et son visage s'illumina. « Patricia Hamilton, comment allez-vous ?» Les deux femmes échangèrent un salut chaleureux,
confortables l'une avec l'autre, tandis que Timothy restait paralysé. Patricia Hamilton, directrice régionale du groupe Hospitality Mills, connaissait Diana personnellement et la respectait ouvertement. « Diana », dit Patricia avec enthousiasme, « je ne savais pas que vous étiez au Grand Métropolitain. Comment le service a-t-il été ?» La question innocente tomba sur Timothy comme une sentence de mort. Pas seulement avait-il discrètement tenté d'humilier une cliente, mais cette cliente possédait des liens directs avec les décideurs influents du groupe hôtelier le plus puissant de la côte. « Eh bien, » continua Patricia, son ton calculateur, « Monsieur Brox ici m'a raconté quelque chose d'intéressant. Si vous pouviez payer 400 $ pour la pire chambre, il vous donnerait la suite présidentielle gratuitement. » Elle fixa Timothy avec un regard froid, celui que l'on donne quand on évalue une personne sur ses erreurs irréparables. Les invités présents comprirent immédiatement la gravité de la situation. « Et quelle a été la réponse ?» demanda Patricia, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « J'ai payé », répondit Diana simplement. Mais Monsieur Brox refuse maintenant de tenir sa promesse. Patricia se tourna vers Timothy, son expression implacable. Le manager sentit son cœur tomber dans ses chaussures. « Monsieur Brox, j'espère sincèrement que vous avez une très bonne explication pour ce que je viens d'entendre. » Timothy ouvrit la bouche et la referma plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. 15 ans de carrière, des milliers d'interactions avec des clients, et jamais il n'avait paru aussi totalement démuni. Il n'existait aucune excuse, aucune justification. Enfin, brisé, il céda « Oui, je vais arranger la suite immédiatement », dit-il, sa voix faible, presque inaudible. « Maintenant vous voulez honorer la promesse ?» dit Diana en s'asseyant calmement. « Comme c'est intéressant. »« Qu'est-ce qui a changé en 5 minutes ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois douce et implacable. Tout le monde à la réception savait exactement ce qui avait changé. Timothy n'avait maintenu sa promesse que parce qu'il venait de réaliser qu'il avait humilié la mauvaise personne, au mauvais endroit et au mauvais moment. Patricia Hamilton secoua la tête avec gravité. « Monsieur Brox, je vais devoir remonter cet incident au siège. J'attendrai également un rapport détaillé sur la manière dont des situations comme celle-ci sont normalement gérées dans votre établissement. » La mention d'un rapport officiel fut la goutte de trop. Timothy comprit immédiatement que sa carrière au Grand Métropolitain était terminée. Patricia Hamilton avait l'autorité pour s'assurer qu'il ne travaillerait plus jamais dans un hôtel de qualité. Diana observa Timothy s'effondrer psychologiquement et ressentit une satisfaction profonde, mais non cruelle. Pendant des années, elle avait subi des humiliations similaires faute de ressources. Voir enfin un agresseur faire face aux conséquences de ses actes lui montra que la vraie justice ne réside pas dans la revanche, mais dans la création de conséquences qui protègent les autres. « Monsieur Brox, » dit-elle calmement, « j'accepte maintenant la suite présidentielle, conformément à notre accord. Mais je veux que tout soit clair, je ne l'ai pas fait pour moi-même. » Elle se tourna vers l'ensemble de la réception, s'assurant que tous entendaient ses paroles. « J'ai agi parce qu'il y a tant d'autres personnes qui subissent ce traitement chaque jour. Des familles, des personnes âgées, des jeunes, ceux qui n'ont pas les ressources pour se défendre. Monsieur Brox, vous n'avez pas seulement discriminé à mon égard, vous avez révélé un modèle de comportement qui a probablement affecté des dizaines de clients ici. » Le silence dans le hall était total. Chaque mot de Diana résonnait avec l'autorité morale de quelqu'un qui avait transformé une expérience personnelle de discrimination en une leçon publique sur la dignité et les conséquences. Mais elle n'avait pas encore fini. Diana sortit son téléphone et montra l'écran à tous. « Comme je l'ai mentionné à Monsieur Richardson, j'ai documenté toute notre interaction, » dit-elle en appuyant sur lecture. La voix de Timothy retentit dans la salle. « Si vous pouvez vous permettre la pire chambre, je vous donnerai la suite. » Suivi de ses commentaires préjudiciés sur les gens comme vous et les standards d'établissement. L'impact fut immédiat. Écouter ses propres mots fit réaliser à Timothy l'ampleur de sa cruauté. Les invités chuchotaient, certains secouaient la tête en signe de désapprobation. Patricia Hamilton réécouta l'enregistrement, son expression se durcissant à chaque seconde. « Monsieur Brox, » déclara-t-elle finalement, « considérez-vous formellement notifié. Le groupe Hospitality Mills ne tolère aucun employé qui adopte ce comportement. » La sentence était irrévocable. Timothy savait que perdre le soutien de Mills signifiait non seulement son emploi, mais probablement la fin de sa carrière dans l'hôtellerie de luxe. Diana resta sereine, comme quelqu'un qui a exécuté la justice avec précision chirurgicale. Dans ce lobby en marbre, la leçon était claire. La vraie puissance ne réside pas dans l'arrogance, mais dans l'intégrité, la préparation et le réseau de relations professionnelles. 6 mois plus tard, Diana retourna au Grand Métropolitain pour une conférence d'entreprise. Le hall avait été entièrement rénové, non seulement physiquement, mais aussi culturellement.
Une plaque en or annonçait la politique de dignité universelle. Tous les invités, sans exception, devaient être traités avec respect. Carla, désormais manager officiel, l'accueillit avec un sourire sincère. « Madame Washington, c'est un honneur de vous revoir. Votre chambre est prête. » Diana observa le personnel, divers et harmonieux dans leur travail. « C'est bien mieux, » répondit Carla. « Nous avons mis en place des formations mensuelles sur les biais inconscients. L'hôtel n'a jamais obtenu de meilleurs résultats. » Patricia Hamilton apparut dans le hall et salua Diana avec chaleur. « Je vois que Timothy travaille désormais comme réceptionniste dans un motel à la campagne, » murmura-t-elle. « Aucun hôtel de qualité ne veut l'employer après ce qui s'est passé. » Diana sentit une larme de soulagement lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais voulu voir Timothy souffrir par plaisir. Mais elle comprenait que seules des conséquences réelles pouvaient provoquer un vrai changement. Lors de son discours à la conférence, Diana partagea son expérience. La discrimination persiste parce que ceux qui l'exercent rarement rencontrent de vraies conséquences. Le changement survient seulement quand le préjudice a un prix. Sa société avait connu une croissance de 200% l'année précédente, avec de nombreux contrats pour aider les entreprises à développer l'inclusion. Beaucoup d'entre elles avaient été motivées par l'histoire virale de Diana. Timothy avait appris à la dure. Sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence peut coûter très cher. Diana avait prouvé que la meilleure réponse à la discrimination n'est pas la colère, mais le succès, si éclatant qu'il force le monde à reconnaître votre valeur. Et vous, avez-vous rencontré la discrimination et transformé la douleur en puissance ? Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où la justice, guidée par l'intelligence et la persévérance, finit toujours par triompher.